Alors le tabac, ça a un réel impact sur la fertilité du couple, tant au niveau du conjoint que de la femme. En fait, chez l'homme, ça peut donner des troubles de l'érection, des problèmes au niveau de la production de spermatozoïdes, la quantité mais aussi la qualité. Chez la femme, une action sur l'activité ovarienne, sur la fonction hormonale, sur les cils au niveau des trompes. Donc on se rend compte qu'au niveau du délai de conception, il est beaucoup plus long chez les couples tabagiques que chez les couples non tabagiques. Donc c'est la raison pour laquelle les couples qui rencontrent des difficultés à obtenir une grossesse, des troubles de la fertilité, des problèmes de stérilité, qui doivent consulter en centre de procréation médicalement assistée, on va vraiment leur conseiller d'arrêter le tabac, aussi bien chez l'homme que chez la femme, parce qu'on sait qu'il y a un réel bénéfice à obtenir rapidement dès l'arrêt du tabac et des chances de conception qui sont majorées. Alors en consultation, on explique au couple les risques qui sont importants et nombreux du tabagisme sur la grossesse. Déjà, d'une part, en fait, le tabac va augmenter le risque de fausse couche tardive, de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire la grossesse n'est pas implantée au bon endroit, plus de saignements, plus de complications pour maintenir une grossesse à terme. Chez le fœtus également, on va avoir par exemple plus de retard de croissance intra-utérin, plus d'hypotrophie, des bébés de petit poids. On va avoir des problèmes avec l'implantation, l'insertion placentaire, par exemple des hématomes rétroplacentaires, des décollements du placenta. Donc on va avoir plus de majoration de prématurité, donc des enfants qui naissent plus tôt. Chez l'enfant également, on se rend compte que quand il y a du tabagisme pendant la grossesse, il y a un impact aussi sur la santé future de l'enfant. On va avoir par exemple des enfants qui vont avoir plus d'infections de la sphère ORL, otite, bronchite, bronchiolite. On sait que le risque de mort subite du nourrisson est majoré quand il y a un des deux parents qui est fumeur. Voilà, il y a beaucoup de bénéfices à arrêter de fumer, quel que soit le terme de la grossesse, pour le bien-être de la grossesse, du fœtus et de l'enfant également. Alors en tant que sage-femme, on aide les couples à chaque consultation. D'abord, c'est repérer, c'est-à-dire leur poser la question. On se rend compte que bien souvent, c'est peut-être la première fois qu'on les interroge sur leur consommation. La grossesse, c'est vraiment une opportunité pour repérer, les questionner et puis essayer d'augmenter leur motivation. On va leur donner de l'information parce qu'on se rend compte que parfois, il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'informations. Et le fait de leur donner ces informations, on peut augmenter leur motivation pour débuter un premier arrêt, diminuer ou arrêter de fumer. Alors il existe plein d'outils pour les aider. Nous ici on propose de la consultation d'aide à l'arrêt du tabac, des traitements nicotiniques, puis on va avoir aussi plein de professionnels de santé autour de nous pour essayer de prendre globalement en charge le problème d'addiction du tabac chez le conjoint ou la patiente, avec un travail avec la psychologue, le médecin du XAPA. On travaille ensemble et avec plein d'outils qui nous aident aussi au décours de la consultation pour donner de l'information et de l'aide à l'arrêt du tabac. Alors, on se rend compte que parfois, dans le couple, les deux ne sont pas intéressés à diminuer ou à arrêter de fumer. Néanmoins, à chaque consultation, on va quand même questionner, savoir où on en est dans la consommation, est-ce qu'il y a une diminution, est-ce qu'il y a une motivation. On sait que la grossesse, ça suscite des tentatives de changement chez les parents. Donc peut-être à la première consultation, ce ne sera pas le cas, puis peut-être qu'à la deuxième, oui. En tout cas, on va quand même toujours proposer. Aussi, on a un atelier qui a été créé récemment qui permet de donner de l'information et on se rend compte que les participants ont plus de motivation à arrêter de fumer à la sortie de cet atelier parce qu'on leur a donné de l'information, ils ont appris des choses et puis voilà, la motivation, elle peut parfois arriver en milieu de grossesse, en fin de grossesse, à la naissance de l'enfant. Voilà, l'important c'est de rester toujours dans la bienveillance, de ne pas porter de jugement et de toujours reproposer à chaque consultation aux parents tabagiques. C'est vraiment pertinent de prendre en compte le tabagisme du conjoint en maternité et notamment en consultation, puisqu'on se rend compte que les conjoints sont souvent présents, donc une disponibilité quand même du couple.
On a des rencontres qui sont régulières, généralement on voit le couple une fois par mois. Et aussi le conjoint, c'est une motivation, c'est un soutien pour la femme pour arrêter de fumer ou pour diminuer son tabagisme. Puis on se rend compte aussi que quand le conjoint est fumeur, on a beaucoup plus de rechutes des patientes qui avaient arrêté et qui rechutent beaucoup plus, par exemple après l'accouchement, quand le conjoint est fumeur. Donc c'est vraiment intéressant de s'y intéresser, puisqu'en plus, on se rend compte que 25% des conjoints, ça fait 1 sur 4, n'a jamais été interrogé sur ses consommations de tabac au cours de sa vie. Donc le fait qu'il y ait cette grossesse, l'arrivée de cet enfant, ça permet de repérer une première fois et de proposer un premier arrêt au conjoint.